Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une autre histoire fascinante et je vous demande de vous abonner à la chaîne pour que nous puissions vous proposer plus de contenu de ce type à l'avenir. Partie 1. Les révélations d'Enoch sur la mort. T'es-tu déjà demandé ce qui se passe réellement quand nous mourrons? Cette question hante l'humanité depuis toujours, mais il existe quelqu'un qui a vécu une expérience unique pour y répondre. Enoch, l'homme qui ne mourut pas, qui fut emporté vivant au ciel, a apporté des révélations impressionnantes sur ce qui nous attend de l'autre côté. Enoch n'a pas seulement visité les royaumes spirituels, il les a cartographiés. Il a vu de ses propres yeux où vont les âmes après avoir quitté le corps physique. Et ce qu'il a découvert va te bouleverser. D'abord, il faut comprendre que la mort n'est pas la fin. C'est seulement une transition. Lorsque ton corps cesse de fonctionner, ton âme ne disparaît pas simplement dans le néant. Selon Enoch, un processus très spécifique se déclenche au moment de la mort. Au moment précis de ta mort, ton âme est séparée du corps par des anges spécifiques désignés pour cette fonction. Ce ne sont pas des anges ordinaires, ce sont des entités spécialisées dans l'escorte des âmes humaines. Enoch les a vus à l'œuvre et a décrit leur manière d'agir avec une précision militaire, ne perdant jamais une seule âme. Mais voici la partie la plus surprenante, ton âme ne va pas immédiatement au paradis ni en enfer. Il existe un lieu intermédiaire, une sorte de salle d'attente cosmique où toutes les âmes séjournent temporairement. Enoch a appelé cet endroit les compartiments des âmes. Dans ce lieu, les âmes sont séparées en différentes sections selon la façon dont elles ont vécu sur Terre. Ce n'est pas une séparation aléatoire, il existe un système de classement basé sur les actions, les pensées et surtout la relation de l'individu avec le divin durant sa vie. Enoch a décrit 4 compartiments principaux. Dans le premier se trouvent les âmes des justes qui sont morts en paix. Ces âmes ressentent une sensation de repos profond et attendent dans un état de béatitude. Elles savent que leur destinée finale sera bonne et peuvent donc se reposer paisiblement. Le deuxième compartiment abrite les âmes de ceux qui étaient justes mais ont souffert d'injustice sur terre. Ces âmes crient pour la justice et Enoch a vu leur voix monter sans cesse jusqu'au trône divin. Elles ne souffrent pas, mais elles sont dans une sorte d'indignation sacrée, attendant que justice soit rendue contre ceux qui les ont blessés. Le troisième compartiment est celui des âmes des pécheurs qui ont éprouvé un certain repentir avant de mourir. Ces âmes vivent dans une angoisse constante, car elles savent qu'elles ont manqué des opportunités sur terre, mais gardent encore un espoir de miséricorde. Enoch a décrit comment elles passent leur temps à se lamenter sur les choix qu'elles ont faits. Le quatrième compartiment est le plus terrible de tous. Il contient les âmes des pécheurs impénitents, ceux qui sont morts sans aucun repentir ni reconnaissance de leur faute. Enoch a vu comment ces âmes commencent déjà à subir des tourments avant même le jugement final. Elles savent quel sera leur destin et ressentent déjà le poids de leurs décisions. Mais la révélation la plus impressionnante d'Enoch concerne ce qui se passe pendant cette période d'attente. Les âmes ne restent pas simplement inactives. Elles passent par un processus de préparation au jugement final. C'est comme si chaque âme subissait une révision complète de sa vie terrestre. Enoch a vu comment chaque pensée, chaque parole, chaque action est examinée avec une minutie extrême. Rien n'est oublié ni ignoré. Chaque moment de la vie est analysé non seulement pour ce qui a été fait, mais aussi pour les motivations derrière chaque acte et les conséquences qu'ils ont eues sur la vie des autres. Pendant ce processus, les âmes commencent à comprendre véritablement l'impact qu'elles ont eu sur le monde. Certaines sont surprises de découvrir que des actions qu'elles croyaient insignifiantes ont eu de grandes conséquences positives. D'autres sont choquées en réalisant le mal qu'elles ont causé sans le savoir. Enoch a aussi révélé que pendant cette période intermédiaire, les âmes peuvent communiquer entre elles à l'intérieur du même compartiment. Il a observé comment les âmes des justes se réconfortent mutuellement et comment celles des pécheurs se tourmentent les unes les autres avec leurs fautes et leurs peurs. Une découverte fascinante d'Enoch est que le temps fonctionne différemment dans cet endroit. Ce qui semble une éternité pour certaines âmes peut n'être qu'un instant pour d'autres. La perception du temps est directement liée à l'état spirituel de l'âme. Plus elle est en paix, plus le temps passe rapidement. Plus elle est angoissée, plus il s'étire lentement. Enoch a également vu que durant cette période, il existe une ultime possibilité d'intercession. Les prières des vivants encore sur terre peuvent influencer la situation des âmes, surtout celle du troisième compartiment. Il a observé comment ces prières arrivent comme des lumières qui apportent soulagement et espoir aux âmes en attente. Mais peut-être que le plus important dans les révélations d'Enoch est que cet état intermédiaire n'est pas permanent. Le jour approche où toutes ces âmes seront appelées au jugement final. Et c'est à ce moment que leurs destins éternels seront définitivement scellés. La mort,
selon Enoch, n'est que le commencement d'un voyage bien plus long et complexe que ce que nous pouvons imaginer. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous à la chaîne, cela ne prendra pas 2 secondes et continuons avec la vidéo. Partie 2. Le jugement final et les destinées éternelles, 1000 mots. Après avoir révélé ce qui se passe immédiatement après la mort, Enoch fut emmené pour assister à quelque chose d'encore plus extraordinaire, le jugement final de toutes les âmes. Ce qu'il a vu à ce moment-là changera complètement votre perspective sur la justice divine et les destinées éternelles. Enoch a décrit le cadre du jugement comme quelque chose d'impossible à comprendre pleinement pour l'esprit humain. Imaginez un tribunal cosmique où il n'y a aucune possibilité d'erreur, où toute la vérité est révélée instantanément et où la justice est absolue. Il n'y a ni avocat, ni appel, ni seconde opinion. Juste la vérité pure sur chaque vie. Le processus commence lorsque toutes les âmes sont appelées hors de leur compartiment. Enoch a vu comment elles sont organisées dans un ordre spécifique, d'abord les justes, ensuite ceux qui ont oscillé entre le bien et le mal, et enfin les pécheurs impénitents. Chaque groupe réagit différemment à l'appel. Les âmes des justes s'approchent avec confiance et même avec joie. Elles savent que leurs vies ont été consacrées au bien et attendent leur récompense. Enoch remarqua que ces âmes rayonnent d'une lumière propre, résultat des bonnes actions accomplies sur terre. Les âmes des pécheurs tentent de se cacher, mais c'est impossible. Dans le royaume spirituel, il n'y a nulle part où se dissimuler. Elles sont traînées de force vers le tribunal, criant et se lamentant, car elles savent exactement ce qui les attend. Le jugement lui-même est étonnamment rapide. Il n'est pas nécessaire de présenter des preuves ou des témoins, toute la vie de la personne est projetée instantanément pour que tous puissent la voir. Chaque action, chaque pensée, chaque motivation est révélée sans filtre. Enoch dit que c'est comme regarder un film complet de la vie d'une personne en quelques secondes. Mais voici ce qui va vous impressionner. Le jugement ne repose pas uniquement sur les actions, mais surtout sur les intentions du cœur. Enoch a vu des cas de personnes ayant accompli de nombreuses bonnes œuvres, mais avec des motivations égoïstes, être jugées plus sévèrement qu'elles ne s'y attendaient. À l'inverse, il vit des personnes simples ayant commis des erreurs, mais avec un cœur sincère, recevoir miséricorde. Les destinées révélées par Enoch sont plus complexes qu'une simple division entre paradis et enfer. Il découvrit qu'il existe plusieurs niveaux tant de récompenses que de punitions. Pour les justes, Enoch vit 7 niveaux différents de gloire céleste. Chaque niveau correspond au degré de sainteté et de dévouement qu'une personne a eu durant sa vie. Au niveau le plus élevé se trouvent ceux qui se sont entièrement consacrés au service divin et à l'amour du prochain. Ils expérimentent une proximité avec le divin indescriptible. Dans les niveaux intermédiaires se trouvent ceux qui ont mené de bonnes vies, mais avec différents degrés d'engagement spirituel. Enoch remarqua que même au niveau le plus bas de la gloire céleste, le bonheur et la paix sont infiniment supérieurs à toute expérience terrestre. Pour les pécheurs, Enoch vit également différents niveaux de punition. Ce n'est pas un enfer uniforme où tout le monde souffre également. Chaque âme reçoit exactement ce qu'elle mérite selon la gravité et la nature de ses péchés. Les pécheurs ayant causé le plus de tort reçoivent des punitions plus sévères. Enoch vit comment ceux qui ont corrompu des enfants, provoqué des guerres inutiles ou exploité les pauvres et les vulnérables, se retrouvent dans les niveaux les plus profonds de tourments. Leurs châtiments sont spécifiquement conçus pour leur faire éprouver le même type de souffrance qu'ils ont infligé aux autres. Une révélation choquante d'Enoch concerne le repentir après la mort. Il vit que certaines âmes, même après avoir été condamnées, développent un repentir sincère. Pour ces âmes, il existe une possibilité de progression non pas vers le salut complet, mais vers des niveaux de punition moins sévères. Enoch révéla aussi quelque chose sur le temps éternel qui change la perspective. Il découvrit que l'éternité n'est pas simplement un temps infini, c'est une qualité d'existence différente. Les âmes dans les royaumes célestes vivent une expansion constante de conscience et de joie. Elles ne s'ennuient pas, car elles découvrent toujours de nouvelles dimensions de l'amour et de la connaissance. En revanche, les âmes condamnées expérimentent une contraction constante des possibilités. Elles deviennent de plus en plus focalisées sur leur propre misère, créant un cycle de souffrance qui s'auto-entretient. Une des visions les plus troublantes d'Enoch fut celle des conséquences des choix apparemment insignifiants. Il vit comment un mensonge innocent pouvait se répercuter à travers des générations, causant des dommages inimaginables. Il vit aussi comment un simple acte de bonté pouvait sauver non seulement une personne, mais toute une lignée familiale. Enoch découvrit que le jugement tient compte non seulement de ce que vous avez fait, mais aussi de ce que vous auriez pu faire. Chaque occasion manquée de faire le bien est pesée dans la balance. Chaque moment où vous avez choisi l'égoïsme plutôt que l'amour est comptabilisé.
Mais peut-être que la révélation la plus importante d'Enoch au sujet du jugement est celle-ci. Il est parfaitement juste. Aucune âme ne peut prétendre avoir été traitée injustement. Confrontées à la vérité complète sur leur vie, toutes les âmes reconnaissent avoir reçu exactement ce qu'elles méritaient. Le jugement final, selon Enoch, n'est pas un événement arbitraire dirigé par un tyran cosmique. C'est la conclusion naturelle et logique des choix que chaque personne a fait durant sa vie terrestre. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous à la chaîne, cela ne prendra pas 2 secondes et continuons avec la vidéo. Partie 3, les secrets des royaumes spirituels. Enoch n'a pas seulement vu le jugement des âmes, il a été autorisé à explorer les différents royaumes spirituels où ces âmes passeront l'éternité. Ce qu'il a découvert à propos de ces lieux va révolutionner votre compréhension de la vie après la mort. Tout d'abord, vous devez comprendre que les royaumes spirituels ne sont pas des lieux physiques tels que nous les connaissons. Enoch a découvert qu'il s'agit de dimensions d'existence qui fonctionnent selon des lois complètement différentes de celles de la Terre. Dans ces endroits, la pensée devient instantanément réalité, et l'état intérieur de l'âme détermine entièrement son expérience extérieure. En commençant par les royaumes célestes, Enoch a vu que chaque niveau de gloire est en réalité un univers complet avec ses propres caractéristiques uniques. Au premier niveau céleste, les âmes vivent dans une version parfaite de la Terre. Il y a des montagnes, des rivières, des forêts et des villes, mais tout est infiniment plus beau et harmonieux que tout ce qui existe sur Terre. À ce niveau, les âmes peuvent choisir n'importe quelle apparence qu'elles désirent, mais Enoch a remarqué que la plupart choisissent une version idéalisée d'elles-mêmes à leur meilleur moment sur Terre. Elles conservent leur personnalité et leurs souvenirs, mais sont libérées de toutes les limitations et souffrances physiques. Au deuxième niveau céleste, Enoch a vu quelque chose d'encore plus extraordinaire. Les âmes là-bas ne vivent pas seulement en harmonie avec la nature parfaite, mais elles peuvent aussi créer leur propre réalité grâce au pouvoir de la pensée purifiée. Elles construisent des cités de lumière, des jardins impossibles et des œuvres d'art qui transcendent tout ce qui est imaginable sur Terre. Mais c'est au troisième niveau qu'Enoch a commencé à comprendre véritablement ce que signifie la gloire spirituelle. Là, les âmes ne se contentent pas de créer la beauté, elles deviennent des sources d'amour et de lumière pour les niveaux inférieurs. Elles servent de canaux par lesquels les bénédictions circulent vers les âmes qui progressent encore. Au niveau les plus élevés de la gloire céleste, Enoch a découvert que les âmes transcendent complètement l'individualité telle que nous la connaissons. Elles conservent leur identité unique, mais deviennent aussi partie d'une conscience collective d'amour infini. C'est comme si chaque âme était une note unique dans une symphonie éternelle de perfection. Une découverte fascinante d'Enoch fut que les âmes dans les royaumes célestes ne restent pas oisives. Elles ont du travail à faire, mais c'est un travail qui est une pure joie. Certaines servent de gardiennes pour d'autres âmes en développement. D'autres deviennent des messagères qui transportent prières et bénédictions entre les différents royaumes. Certaines se spécialisent dans la création de pure beauté, et d'autres se consacrent à l'étude des mystères divins. Enoch a aussi vu que les âmes célestes peuvent visiter et aider ceux qui sont encore sur terre. Elles deviennent des anges gardiens, des inspirateurs invisibles et des protecteurs spirituels. Beaucoup des coïncidences et des miracles que nous expérimentons dans la vie sont en réalité des interventions de ces âmes glorifiées. Mais Enoch a également été conduit à explorer les royaumes de punition, et ce qu'il y a vu est plus perturbant que l'imagination ne peut le concevoir. Tout comme les royaumes célestes ont plusieurs niveaux, les royaumes de tourment sont aussi stratifiés selon la gravité des péchés. Au premier niveau de punition se trouvent ceux qui ont péché par faiblesse, non par malice. Ils subissent surtout le tourment du repentir, ils voient constamment comment leur vie aurait pu être différente s'ils avaient fait de meilleurs choix. C'est une profonde souffrance mentale, mais il n'y a pas de torture physique. Aux niveaux intermédiaires, Enoch a vu des punitions spécifiquement conçues pour chaque type de péché. Ceux qui furent avides sur terre souffrent d'une faim éternelle qui ne peut jamais être satisfaite. Les orgueilleux sont constamment humiliés. Les luxurieux sont tourmentés par des désirs jamais assouvis. Mais c'est au niveau les plus profonds qu'Enoch a vu de véritables horreurs. Là se trouvent ceux qui ont délibérément choisi le mal, corrompu les autres et rejeté complètement toute bonté. Ceux-ci ne subissent pas seulement des punitions externes, ils deviennent source de tourments pour eux-mêmes et pour les autres autour d'eux. Une révélation choquante d'Enoch fut que certaines de ces âmes condamnées deviennent des démons. Elles perdent tellement de leur humanité originelle qu'elles se transforment en entités entièrement dédiées au mal. Ces anciennes âmes humaines sont parmi les forces démoniaques les plus dangereuses parce qu'elles connaissent intimement les faiblesses humaines. Enoch découvrit qu'il existe une communication entre les différents royaumes, mais qu'elle est limitée et contrôlée. Les âmes des royaumes célestes peuvent envoyer amour et encouragement à celles qui progressent encore, mais elles ne peuvent pas interférer directement avec le libre arbitre.
Par contre, les entités des royaumes inférieurs tentent constamment d'influencer négativement les vivants comme les âmes des autres niveaux. Une des découvertes les plus importantes d'Enoch concerne la nature progressive de ces royaumes. Il vit que les âmes ne sont pas nécessairement coincées éternellement au même niveau. Il y a possibilité de progression vers le haut comme vers le bas, selon les choix continus qu'elles font même après la mort. Les âmes des niveaux célestes peuvent progresser vers des gloires encore plus grandes par un service aimant et une croissance spirituelle continue. Par contre, celles qui se livrent à l'égoïsme et à la négativité peuvent régresser vers des niveaux inférieurs. Enoch révéla aussi qu'il y a un temps fixé pour de grands changements dans ce royaume. Il y eut des visions d'une réorganisation complète future de la réalité spirituelle où certaines punitions seront allégées et de nouvelles opportunités de rédemption offertes. Les royaumes spirituels, selon Enoch, sont bien plus dynamiques et complexes que ce que nous imaginons. Ce sont des lieux où les conséquences de nos choix terrestres se manifestent pleinement, mais aussi où de nouveaux choix continuent de façonner notre destin éternel. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous à la chaîne, cela ne prendra pas 2 secondes et continuons avec la vidéo. Partie 4. Les prophéties finales et le destin de l'humanité. Dans les révélations finales données à Enoch, il n'a pas seulement vu ce qui arrive aux âmes individuelles après la mort, mais il a aussi reçu des visions prophétiques concernant le destin ultime de toute l'humanité. Ces prophéties dévoilent des événements futurs qui transformeront complètement notre compréhension de la vie, de la mort et de l'éternité. Enoch a vu que nous approchons d'une période qu'il a appelée la Grande Séparation. Ce n'est pas simplement un autre événement historique, c'est le moment où le voile entre le monde physique et les royaumes spirituels sera définitivement levé. Toute l'humanité verra clairement la réalité spirituelle qui a toujours existé autour de nous. Durant cette période, les personnes encore vivantes sur Terre commenceront à vivre des phénomènes que nous considérons aujourd'hui comme impossibles. Enoch a vu que certains humains développeront la capacité de communiquer directement avec les âmes qui ont déjà passé dans les royaumes spirituels. D'autres commenceront à voir anges et démons aussi clairement qu'ils voient d'autres personnes. Mais cette ouverture spirituelle ne sera pas seulement une bénédiction, ce sera aussi une épreuve décisive pour l'humanité. Enoch a vu que beaucoup seront terrifiés lorsqu'ils seront confrontés à la réalité spirituelle. Ils comprendront que leurs actions ont des conséquences éternelles et qu'il n'est pas possible de se cacher de la vérité sur leur vie. L'une des visions les plus dramatiques d'Enoch concernait la résurrection des morts. Il a vu le moment où toutes les âmes des compartiments intermédiaires seront réunies avec des corps glorifiés. Mais ces corps ne seront pas physiques comme nous les connaissons. Ce seront des corps spirituels parfaitement adaptés à l'existence éternelle. Pour les justes, ces corps seront source d'une joie indescriptible. Ils seront plus beaux, plus forts et plus capables que n'importe quel corps terrestre, mais ils exprimeront parfaitement la pureté intérieure de l'âme. Enoch a vu que ces corps glorifiés peuvent se déplacer instantanément entre différentes dimensions et créer des réalités par la puissance de la volonté purifiée. Pour les condamnés, les corps ressuscités seront une source de tourments supplémentaires. Ils seront indestructibles, mais parfaitement sensibles à la souffrance. Ces corps reflèteront extérieurement la corruption intérieure de l'âme, incapable de ressentir un vrai plaisir. Enoch a aussi reçu des révélations sur le destin final de la Terre elle-même. Il a vu que notre planète ne sera pas détruite, mais complètement transformée. La Terre physique que nous connaissons deviendra partie intégrante des royaumes célestes, mais seulement après avoir subi un processus de purification qu'il a décrit comme un « feu qui ne consume pas, mais transforme ». Durant cette transformation planétaire, Enoch a vu que tout mal sera complètement ôté de la Terre. Il n'y aura plus de mort naturelle, de maladie, de vieillissement ni aucune forme de souffrance involontaire. La nature sera restaurée à un état de perfection qui surpassera même le jardin d'Éden originel. Une révélation surprenante concernait le rôle des animaux dans ce futur. Enoch a vu que les animaux ont aussi des âmes, bien que différentes des âmes humaines. Sur la terre transformée, les animaux vivront en parfaite harmonie avec les humains glorifiés. Il n'y aura plus de prédation ni de peur. Tous les êtres vivants coexisteront en paix absolue. Enoch a aussi eu des visions concernant ceux qui seront vivants lorsque ces transformations commenceront. Tous les humains vivants ne passeront pas par la mort physique. Certains seront instantanément transformés, recevant des corps glorifiés alors qu'ils sont encore en vie. Ces individus serviront de pont entre l'humanité actuelle et l'humanité transformée. Mais la révélation la plus importante d'Enoch concerne la nature progressive de l'éternité. Il a vu que même après toutes ces transformations, la création continuera à s'étendre et à évoluer. De nouveaux mondes seront créés, de nouvelles formes de vie surgiront,
et les âmes glorifiées participeront activement à ce processus créatif continu. Enoch a découvert que chaque âme glorifiée deviendra co-créatrice dans l'univers étendu. Elles n'habiteront pas seulement la perfection, elles participeront à la création de plus de perfection. Chaque âme développera des capacités uniques qui contribueront à la croissance infinie de la création. Une vision fascinante concernait la communication dans ce futur éternel. Enoch a vu que les âmes glorifiées n'auront pas besoin de mots pour communiquer. Elles partageront directement pensées, émotions et expériences, créant une intimité et une compréhension impossibles dans l'existence actuelle. Cependant, chaque âme gardera son individualité unique. L'union ne signifie pas perte d'identité. Enoch a aussi reçu des révélations sur la connaissance éternelle. Il a vu que les âmes glorifiées auront accès à toute la connaissance de l'univers, mais de façon progressive. L'éternité sera remplie de découvertes constantes, d'un apprentissage infini et d'une croissance continue en sagesse et en amour. Une des prophéties les plus réconfortantes d'Enoch concernait les relations familiales dans l'éternité. Il a vu que les liens d'amour authentiques formés sur terre non seulement continueront, mais deviendront infiniment plus profonds et satisfaisants. Les familles seront réunies, mais aussi élargies pour inclure toutes les âmes partageant un amour véritable. Enoch a vu que dans l'existence éternelle, il n'y aura ni jalousie ni possessivité car l'amour sera abondant pour tous. Les âmes glorifiées s'aimeront avec une intensité totale, mais cet amour se multipliera plutôt que de se diviser. Les révélations finales d'Enoch incluent un avertissement urgent pour l'humanité actuelle. Il a vu que le temps pour changer de vie s'épuise rapidement. Les choix que nous faisons aujourd'hui détermineront non seulement notre destin personnel, mais aussi notre participation à la glorieuse transformation à venir. Enoch a insisté sur le fait que la préparation pour ce futur ne demande pas de rituels compliqués ni de doctrines spécifiques. Elle exige seulement 3 choses, un amour authentique pour autrui, une recherche sincère de la vérité et un repentir honnête des erreurs commises. Il a vu que ceux qui cultivent ces qualités, quelle que soit leur religion ou leur origine culturelle, seront prêts pour les transformations à venir. En revanche, ceux qui s'accrochent à l'égoïsme, à l'orgueil et au mal délibéré se trouveront complètement démunis face à la réalité spirituelle qui sera révélée. Le message final d'Enoch est à la fois un avertissement et une promesse. Le destin glorieux de l'humanité est garanti, mais la participation individuelle à ce destin dépend des choix que chaque personne fait chaque jour. La mort n'est pas la fin. C'est seulement le début de la véritable aventure de l'existence éternelle. Si vous aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et partagez-la.